Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil, da-da-da. Hello, hello la gang, j'espère que vous allez bien. On est rendu jeudi le 13 mai. Je vais vous faire un petit brin de jasette, là, comme à l'habitude. Donc, ça vous tente d'aller vous chercher un petit café si c'est le matin, un café froid à chaud, un petit vino si c'est le soir, bref, une bouteille d'eau si c'est ce que vous avez sous la main. Donc voilà, ça fait 2 semaines que je vous ai pas rien filmé. Écoutez, c'est pas la grande forme. J'en avais parlé lors de mon 2e trimestre, mais c'est ça, cette grossesse-ci, sincèrement, je la trouve vraiment difficile. Donc c'est ça, là, dernièrement, j'ai pas d'énergie, j'ai vraiment mal partout, là, ça s'est pas réglé, j'ai vraiment mal au bas de dos, au nerf sciatique. Ça fait en sorte que je dors vraiment pas bien. J'ai vraiment de la misère à me trouver une position confortable pour dormir, ça me réveille la nuit. Sinon, j'ai des... Tu sais, je vous avais dit un peu que j'avais commencé à faire des brûlements d'estomac, là, mais là, c'est à tous les jours. Et même si je prends des Tums comme le maximum que je peux prendre, ça me réveille la nuit. Là, je vous dis, moi, j'avais jamais fait ça, des brûlements d'estomac, je savais même pas c'était quoi. À Abby, ça m'est arrivé 2-3 fois, puis j'étais comme, OK, c'est ça. Là, on est à un autre niveau, là. Je vous dis, là, ça me chauffe, là, ça me brûle. Tout ici, c'est vraiment désagréable. Ça aussi, ça me réveille la nuit. Sans compter le fait que je suis vraiment... avant d'être enceinte, mes amis m'appelaient la pisse minute, là. Donc là, c'est comme quasiment la pisse seconde, là, en ce moment. Non, mais dans le sens que je me lève au moins 4 fois par nuit pour aller aux toilettes. Et avec tout ça, même si je suis fatiguée, j'ai vraiment de la misère à m'endormir. C'est ça, on appelle ça l'insomnie de grossesse. En tout cas, je vous le dis, là, je dors vraiment pas bien. Puis en plus... J'en avais parlé aussi là, dernièrement, Abby, ses nuits, c'est comme so-so, là, souvent, ça y va par phase, on dirait que ça y fait ça 2-3 jours, puis après ça, ça l'arrête. Mais c'est ça, elle se réveille en plein milieu de la nuit, je pense qu'elle a mal aux dents, là, parce qu'écoutez, elle fait tout le temps ses nuits, ma fille. C'est juste que quand elle les fait pas, c'est soit parce qu'elle a mal aux dents, elle a mal à quelque part, elle a eu ses vaccins ou elle est malade. Mais elle n'est pas malade, elle n'a pas eu de vaccin là, dernièrement. Là. Donc, tu sais, d'après moi, je soupçonne un mal de dents, mais écoutez, je veux dire, elle me le dit pas, là, donc je ne sais pas trop c'est quoi. Mais elle se réveille vers 2 heures, puis là, tu sais, elle est incapable de se recoucher dans son lit. Ça finit que, tu sais, après 2 heures, je suis genre vraiment brûlée. Donc, ça finit qu'elle vient dormir avec moi le reste de la nuit. J'avais dit que je ne voulais pas créer cette habitude-là. Mais comme je vous dis, ça fait comme ça 2-3 nuits. Après ça, ça arrête quelques nuits, puis des fois, ça revient. En tout cas, écoutez. Alors, évidemment, j'ai pas vraiment beaucoup d'énergie la journée. Je trouve ça difficile. Comme je vous dis, j'ai vraiment mal partout. Donc, juste faire mes tâches, là, j'ai vraiment... c'est ça, plus de difficultés. Et je me sens aussi beaucoup essoufflée. Je vais des fois marcher, comme je vous dis, parce que je veux comme pas non plus être inactive à 100%. Mais je vous dirais que quand j'y vais, je marche à pas de tortue. Vraiment pas longtemps. Et en plus de ça, en fait, c'est que, c'est ça, dernièrement, là, j'ai comme eu des épisodes un petit peu d'anxiété. C'est quoi avec l'auto? Aussi, mon congé de maternité s'en vient, commence vraiment bientôt. Puis, c'est ça, il fallait que je fasse des appels à CNESST, mon employeur RQAP. Puis, écoutez, en tout cas, ça s'est pas passé comme prévu, là. Je m'avais imaginé un scénario, c'est pas vraiment ça qui va se passer. Donc, comme je vous dis, ça m'a occasionné du stress. Puis, j'ai comme réalisé bien les affaires aussi dernièrement, là, sur ma vie, là. Écoutez, j'ai vécu un petit peu de tristesse aussi par rapport à ça. C'est ça, là, une petite prise de conscience, puis c'est ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est ça, c'était pas non plus super au niveau moral, stress et tout. Et c'est ça aussi, j'ai pas vraiment fait grand-chose dans les 2 dernières semaines que je pouvais vous filmer quelque chose d'intéressant. Les derniers développements, écoutez, la semaine passée, le seul rendez-vous que j'avais, c'était finalement en acupuncture. J'ai décidé d'ajouter ça pour essayer d'aider à mes maux là, de dos, surtout de nerfs sciatiques. Donc, combiner ça avec l'ostéopathie, tout ça, mais écoutez, c'est pas réglé. Comme je vous dis, j'ai vraiment mal, mais bon, j'essaie de trouver tout ce que je peux pour m'aider, là. Puis, c'est ça. Ensuite... c'est vrai, cette semaine, j'avais une échographie cardiaque pour moi. Pour ceux qui ne savent pas, depuis que je suis née, j'ai un souffle au cœur.
Et j'ai eu une CIA à l'âge de 3 ans, dans le fond, là, pour faire ça avec des mots un peu scientifiques que vous comprenez vraiment rapide, parce que je veux vraiment pas rentrer dans les détails. J'ai été opérée à cœur ouvert et ont été bouchés le trou qu'il y avait dans mon cœur, on pourrait dire ça bien simplement. Donc, comme je vous dis, sans rentrer dans les détails de tout, après cette opération-là, après, j'ai comme été suivie à Sainte-Justine à tous les ans, mais tu sais, j'ai pas eu de contre-indication dans ma vie. Là. Je pouvais faire du sport, je pouvais vraiment faire, en fait, j'ai vécu une vie normale là, après cette opération-là. Je vous dirais qu'avant ça, de 0 à 3 ans, c'est toute une autre chose, mais je ne rentrerai pas dans ça. Là, mais dans le fond, après 18 ans, dans le fond, j'ai été transférée à un hôpital ordinaire parce que, tu sais, Sainte-Justine ne voit que les enfants là, en bas de 18 ans. Donc, mon dossier a été transféré au CHUS, à Sherbrooke, en fait, parce que je viens de la région de l'Estrie. Puis c'est ça, dans le fond, je me faisais suivre aux 4 ans, jusqu'à temps que j'ai été suivie en fertilité. Et c'est ça, dans le fond, elle voulait vraiment s'assurer que, tu sais, je pouvais avoir, je pouvais tomber enceinte sans problème et tout. Donc, c'est comme la première fois que j'avais été suivie au CHUL à Québec. Ils ont pris mon dossier en main de toute façon parce que, écoutez, maintenant, j'habite ici. Donc, c'est ça. Il m'avait dit que tout allait être beau, mais que j'allais devoir être suivie quand même, là, en grossesse à risque. Donc, c'est pas mal la principale raison là, pour laquelle, comme je vous disais dans mes autres vlogs, que je suis suivie. Donc, ils m'ont suivie quand j'étais en fertilité. J'ai été suivie l'année passée au même temps là, de ma grossesse. En fait, ils me font une échographie cardiaque et un électrogramme pour vers 32 semaines. C'est ça, tu sais, le corps change, ça travaille beaucoup, tu sais, ça paraît pas, mais c'est comme une usine 24 heures sur 24 là, qui forme un petit humain. Donc, tu sais, c'est ça, là, c'est pas négligeable comme effort et comme énergie que ça demande là, au corps. Donc, je voulais vraiment s'assurer que tout était correct à ce niveau-là. Puis les 2 fois, ça allait super bien. Donc, c'est ça, là, j'ai eu ça lundi. Puis comme je vous dis, vraiment des bonnes nouvelles aussi. Je suis à 32 semaines, je vais vous montrer ma BDN. Voilà! Donc, ma grosse bedaine de 32 semaines. Je sais pas là, comment expliquer, là, mais tu sais, je suis pas impatiente d'accoucher. Tu sais, à Abby, honnêtement, là, je vous dirais, là, tu sais, j'ai vraiment une belle grossesse à Abby, là. Honnêtement, j'ai eu un gros 10-11 semaines au 2e trimestre où est-ce que, sincèrement, là, je revivais ma vie normale, dans le sens où j'avais pas mal nulle part, j'avais vraiment beaucoup d'énergie, je m'entraînais. Honnêtement, j'étais comme avant. Donc, tu sais, ça, là, ça a vraiment fait du bien. Puis c'est sûr que vers la fin de ma grossesse, j'ai eu des maux un peu comme là, le nerf sciatique, mais c'était comme 2 fois moins pire. J'avais pas mal au bas de dos, j'avais presque pas de brûlement d'estomac. C'est sûr que j'allais souvent aux toilettes, puis j'avais de la misère quand même à dormir dû à l'insomnie de grossesse. Mais outre ça, tu sais, c'était vraiment moins pire. Mais à Abby, je sais pas, vu que c'était ma première, j'avais donc bien hâte de la voir. Puis c'est ça, moi en tout cas, je trouve qu'il y a souvent 2 catégories de personnes. Les gens qui ont vraiment, vraiment hâte d'accoucher, que tu sais, sont impatients de voir leur bébé, puis la tenir dans leurs bras, puis tu sais, qui veulent que ça aille plus vite, que le temps passe, puis tout ça. Puis il y a comme l'autre catégorie que vers justement là, la fin de la grossesse, qui prennent un petit 2 minutes, là, puis qui sont un peu en mode panique. C'est ça, là, je suis pas prête à avoir un enfant, qu'est-ce que j'ai fait? Et moi, j'étais vraiment dans la catégorie, j'ai hâte d'accoucher. Honnêtement, j'avais même pas peur tant que ça de l'accouchement, j'étais super zen avec ça. Tu sais, pourtant, là, je suis vraiment une personne anxieuse, mais je sais pas, j'étais zen avec ça, puis j'étais comme, on va y aller, comment ça va aller, puis honnêtement, ça a bien été, là, tu sais, j'ai eu un bel accouchement. Et là, c'est ça, à cette grossesse-ci, je vous dirais que je suis pas dans le même mode, dans le sens où je suis pas impatiente d'accoucher, j'ai pas hâte que ça passe. Tu sais, honnêtement, je veux quand même profiter des dernières semaines. Je vis le moment présent, malgré la souffrance et tout ça, là. Tu sais, je profite du moment que je suis toute seule avec Abby. Tu sais, quand même, là, je sens vraiment, vraiment mon bébé bouger, beaucoup plus qu'à ma première grossesse. Tu sais, j'essaie d'apprécier tous ces petits moments-là parce que, comme je vous dis, moi, c'est ma dernière grossesse, je le sais. Alors, je ne suis pas impatiente d'accoucher et de voir mon bébé comme je l'étais à Abby. C'est vraiment plus, comment je pourrais vous dire, juste que mon corps vous dirait qu'il n'en peut plus d'être enceinte. C'est comme... C'est ça, c'est juste, j'ai hâte de retrouver mon corps, de me retrouver moi-même. Parce que dans le fond, je me suis rendu compte que dans les 2 dernières années, là, j'ai été beaucoup plus enceinte que pas enceinte. Tu sais, j'ai été enceinte 9 mois, j'ai pas été enceinte pendant 5 mois et demi, puis après ça, ben, je suis encore enceinte. Donc, c'est comme si
c'est ça, j'avais pas comme retrouvé mon corps, comme j'avais comme été enceinte 2 fois de suite, là. Donc c'est sûr que là, je pense que c'est ça, l'accumulation de tout ça. Puis mon médecin me l'avait dit, tu sais, ton corps a même pas eu le temps de revenir à la normale, que tu es retombée enceinte. Et entre mes 2 grossesses, on s'entend qu'il y a eu un temps aussi qu'il a fallu que je me remette de mon accouchement. Tu sais, même après ça, j'ai eu l'allaitement aussi à travers ça. Donc, c'est ça, je pense que c'est ça, j'ai juste hâte de retrouver mon corps. Juste comme que la souffrance finisse. Mais comme je vous dis, tu sais, je profite quand même, malgré tout ça, tous ces mots de grossesse-là. Je veux vraiment profiter de chaque petit moment. Comme je vous dis, elle bouge beaucoup, j'apprécie ça. Tu sais, je vois Abby grandir à travers ça. Je passe des moments avec elle. Donc, tu sais, c'est sûr, tu sais, je suis vraiment pas comme... je suis plus capable, je me gère plus, puis je vais accoucher demain matin, là, mais je vais quand même faire des petites updates de comment ça se passe. Aujourd'hui, il fait super beau, enfin, parce que c'est aussi la semaine passée, là, c'était très maussade, il pleuvait beaucoup, c'était pas si chaud, donc tu sais, ça l'aidait pas sur le moral. Et là, vraiment, là, il annonce vraiment des belles journées là, dans les prochains jours, super chaud, donc c'est ça. Aujourd'hui, je me suis levée, puis là, j'avais comme le goût de vous jaser. Bon, là, moi, maintenant, c'est terminé au niveau de mes updates. Maintenant, pour Abby, écoutez, je suis tellement contente. Aujourd'hui, Abby, elle a 13 mois pile, parce qu'on est le 13 mai. Et c'est ça, là, je capote. Là, je suis tellement fière de ma fille. Écoutez, on a beaucoup de moments de fierté. J'avais un petit peu parlé aussi là, dans mes vlogs précédents, qu'à partir, on dirait, de leurs 5 mois, on dirait qu'à chaque semaine, il y a tellement une évolution. C'est vrai que notre bébé fait tout le temps quelque chose de plus, de différent. Puis là, on est comme tout le temps en admiration. C'est normal, là, je pense. Mais là, je vous dirais que j'ai vraiment topé... c'est ça, là, le niveau fierté, c'est vraiment la fois que je pense que j'ai été plus fière de ma fille. Parce qu'elle marche. Écoutez, je suis tellement contente. Quand j'étais enceinte d'elle, je m'étais dit que je voulais pas me mettre de pression puis essayer de comparer tout le temps avec les autres bébés du même âge, voir est-ce qu'elle fait les affaires au bon temps, est-ce qu'elle est comme pas assez rapide, tout ça. Là, je m'étais dit tous les bébés sont différents. À 3 ans, ils vont tous être arrivés à la même place. Puis honnêtement, j'ai été surprise par moi-même dans le sens que, tu sais, comme je vous ai dit, je suis tendance un peu anxieuse puis à regarder tout ça. Finalement, vraiment pas, là, j'ai laissé ça aller. Puis comme je vous dis, j'ai vraiment laissé Abby aller à son rythme. C'est sûr, je l'accompagne, là, mais je veux dire, j'ai vraiment pas regardé ça. Puis je sais même pas quel mois, qu'est-ce qu'on a de faire quoi, genre rendu là. Pour vrai, ça m'a vraiment pas stressée. Tu sais, dans le fond, Abby, de toute façon, elle a tout fait dans le bon ordre, là, je trouve, là, tu sais, c'est ça. Ça a commencé du fait qu'elle était sur le ventre, elle se tenait la tête, elle tournait du dos au ventre, ventre au dos. Par la suite, tu sais, elle faisait un peu l'horloge, elle se déplaçait comme sur le tapis, sur le ventre. Après ça, elle s'est mise à ramper. Elle s'est assise toute seule. Elle a fait du 4 pattes super bien. Elle se tenait debout après les meubles. Commençait à marcher avec trotteur et tout autre objet qui se trouve dans la maison. Et puis, c'est ça, là, à se tenir debout toute seule. Puis, tu sais, là, finalement, à marcher. Donc là, je suis vraiment fière. Dans le fond, ça a commencé le 4 avril. Elle avait 11 mois, dans le fond, puis c'était la journée de Pâques. J'étais assise par terre, tu sais, puis elle était comme debout après un meuble, vraiment pas loin de moi. Et vraiment, là, je m'en attendais pas pantoute, là, tu sais, elle s'est comme tournée, puis elle est venue vers moi, puis elle a fait ses 2-3 premiers pas comme ça. J'étais comme « Ah! » Tu sais, j'ai pas dit « Viens, Abby, viens me voir, tout ça. » Tu sais, ça s'est vraiment fait toute seule. Puis à partir de là, je vous dis, là, en 3 semaines, elle a marché toute seule là, dans la maison. Là. Donc ça a vraiment débloqué super rapidement. Puis c'est ça, tu sais, de jour en jour, elle faisait de plus grandes distances, elle était plus solide. Et ça m'a fait prendre conscience pour vrai que c'est vraiment pour ça que je vlog, honnêtement. Pour me garder des souvenirs, parce que pour vrai, c'est sûr que dans les débuts, là, tu sais, premièrement, souvent quand elle commençait à marcher, tu sais, ça sortait de nulle part, comme je vous dis, j'ai pas tout le temps mon sel dans ma main en train de me dire si jamais elle fait quelque chose, je vais la filmer, là, tu sais, vraiment pas. Donc, tu sais, dans les débuts, tu sais, c'était 5-6 pas, tu sais, puis ça sortait, comme je vous dis, un peu nulle part, donc, tu sais, j'ai pas filmé ses premiers pas, je pourrais dire. C'est ça, vu que je vloguais pas, on dirait que je n'étais pas portée non plus à filmer. Donc à un moment donné, j'ai pris conscience, mon Dieu, j'ai même pas filmé ça, puis c'est ça, elle faisait des plus grandes distances un peu. Donc c'est sûr que, comme je vous dis, j'ai comme filmé quand elle était meilleure. Donc j'ai peut-être 2 ou 3 vidéos là, que je vais vous mettre ici.
T'es bonne? Quitte mon amour! Ah, vete. C'est moi. C'est moi. T'es rendu, là. Je vous dis, là, ça fait un gros 2 semaines là, qu'elle marche vraiment bien. La seule chose que j'espérais, c'est qu'elle puisse marcher avant mon accouchement. Puis pour vrai, c'est chose accomplie, puis je suis vraiment contente. Parce que pour vrai, il n'y a rien de pire que d'être obligée toujours d'avoir mes 2 bébés dans les bras parce qu'il n'y en a pas une qui marche, là. Alors, ça va déjà être super aidant. Et il y a beaucoup de monde qui m'ont posé la question si ça me faisait peur d'avoir 2 bébés très rapprochés, tout ça. Je vais faire, je pense, un prochain vidéo sur ça parce que là, ça fait déjà beaucoup de temps que je vous jase. Je vais aller me changer parce que là, je suis encore en jaquette de rose maternité. Écoutez, je pourrais la mettre tous les jours. C'est le confort absolu. Je vous le dis, là. Je suis vraiment bien là-dedans. Alors, je vais ranger un petit peu la maison. Puis, d'après moi, Abby, elle va se réveiller vraiment bientôt. Donc, je vous jase tantôt. Bon, maman s'en va aux toilettes. 30 secondes et demie. Elle revient et... La tornade Abby a passé. Tannante. T'as toutes sorti les couches puis les débarbouillettes? Et les lingettes. C'est bien gentil. Ouais. Dis-tu bonjour aux amis? Dis-tu des coucous? Et là, la gang, alors il est 11h20. Finalement, je vais aller marcher avant de faire dîner à Abby. Je voulais vous montrer mes petites plates-bandes avant de partir. Je l'ai montré dans un autre vlog, je pense. Mais écoutez, c'est ça. Ça s'en vient vers la fin. Je me suis fait un petit pot à l'intérieur, justement. Il y a ceux-là là, qui s'en viennent. Sinon, j'avais aussi celle-là qui est prête. Mais je vais vous montrer ma préférée. C'était vraiment pour celle-là que je vais vous montrer. Coucou! Tadam! C'est tellement, je vous dis, mon coup de cœur de toutes mes plates-bandes. Je trouve ça magnifique, mais je sais pas le nom. Je suis vraiment pas bonne, moi, dans les fleurs. Mais ça, c'est ça, ça reste pas en floraison super longtemps. Sinon, j'ai une petite fleur blanche aussi, là, qui est prête. Je sais pas pourquoi, mais j'ai comme une tulipe ici. Juste une. Mais elle est super belle. Qu'est-ce que tu fais? T'as enlevé ton soulier. Ça, sérieux, là, c'est tout le temps, là. Pour vrai, depuis que je mets des souliers, là, son principal but, c'est de les enlever. Puis là, elle les lance par terre, évidemment. Tant pis pour le soulier. Ah oui, là, c'est passion papier de toilette. Jamais seule aux toilettes. Jamais seule. OK, OK. Non, on lâche la poubelle aussi. Attention à tes doigts. Attention à tes doigts. Hi! Ah! Tu fais? T'as frisé, Abby, hein? Moi, tu frises? Salut! Donc, on vient de se lever de notre sieste. Je dis on parce que j'ai été me coucher moi aussi cet après-midi parce que j'étais vraiment fatiguée. Comme je vous dis, là, c'est comme on est dans la période de nuit que Abby se réveille pendant 2-3 heures de temps. Donc, c'est ça, ça m'a vraiment fait du bien. Honnêtement, j'avais comme le goût de profiter comme du beau temps après-midi, mais là, finalement, ça a comme tombé nuageux. Donc, j'en ai profité pour, comme je vous dis, aller me reposer.
Je vais arrêter le vlog ici parce qu'honnêtement, il ne se passera pas grand-chose le reste de la journée. Puis, c'est ça, là, je vais faire à souper la routine avec Abby de toute façon. C'est sûr qu'on va jouer un petit peu ensemble. Donc là-dessus, je vous laisse et on se dit à bientôt. Bye bye!